L'expression image taillée vient de la version King James et se trouve pour la première fois dans Exode 24. Dans le deuxième chapitre de la progression spirituelle, les gens commencent par vouloir quelque chose. Éphésiens 5.5, Colossiens 3.5. Souvent des enfants ou la prospérité ou de bonnes récoltes. Ils observent les circonstances qui conduisent à ces choses et commencent à attribuer aux forces causales des caractéristiques humaines, créant ainsi des dieux. Des endroits sont réservés pour communier avec ces faux dieux. Pour des raisons de commodité, de plus petits objets censés contenir le pouvoir ou la ligne de communication des dieux sont apportés dans les maisons. Bientôt, les gens sont pris au piège par la contrainte de rendre hommage à une chose de leur propre définition au lieu du Dieu de l'univers. Le deuxième commandement dans Exode 24.5 dit « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne les adoreras pas et tu ne les serviras pas. » Il est probable que cela renvoie au premier commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et interdit spécifiquement la création d'idoles. Mais il est tout aussi dangereux de créer une image de Dieu lui-même. Dieu nous a suffisamment rappelé sa puissance et sa gloire, Romains 1.20, sans que l'homme ne tente d'utiliser des choses créées pour représenter le Créateur. Sur le plan fonctionnel, il n'y a aucune différence entre une image taillée et une image en métal fondu, Deutéronome 4.16, Exode 34.17. Toutes deux sont une tentative de l'homme de définir et de limiter la puissance de Dieu qui œuvre sur la création. Toutes deux sont le résultat de la cupidité et de la convoitise, ainsi que de la crainte que Dieu n'ait pas à cœur les intérêts des adorateurs. Les images taillées, qu'il s'agisse d'une idole, d'un cristal ou d'un porte-bonheur, sont des tentatives de limiter la puissance de Dieu et de la réduire à un petit paquet que nous pouvons contrôler, comme pour tout type de culte. L'objet de l'adoration nous contrôle inévitablement. Le mot hébreu traduit par image taillée signifie littéralement une idole. Une image taillée est une image sculptée dans la pierre, le bois ou le métal. Il peut s'agir d'une statue, d'une personne ou d'un animal ou d'une sculpture en relief sur un mur ou un poteau. Elle se distingue d'une image en fusion qui est du métal fondu coulé dans un moule. La progression d'idolâtrie dans une religion païenne commence généralement par la reconnaissance d'un pouvoir qui contrôle les forces naturelles. On pense alors que la présence de la force habite un objet, comme une pierre ou un lieu, comme une montagne. L'étape suivante consiste alors à modifier un objet naturel, comme une pierre dressée, un arbre délibérément planté ou un poteau d'Achéra sculpté, et à demander à la force de l'habiter. Lorsque la culture idolâtre a eu le temps de contempler la personnalité du Dieu, elle fabrique alors des images physiques correspondantes. Une statue qui ressemble à une femme ou un bas-relief qui ressemble à un animal. Les images gravées peuvent constituer l'une des deux dernières étapes. Et cela nous amène à l'idolâtrie. Il nous est donc interdit de sculpter, tailler des images. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 20, 4, 5. Tu ne les adoreras pas et tu ne les serviras pas.